25 juin 2025. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de notre journal en version française, toujours en direct, et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fête nationale. Voici nos titres. Les files d'attente qui se sont formées depuis hier ont encore été visibles auprès des stations-service de la capitale. Jusqu'à ce matin, l'approvisionnement en carburant des stations était très limité, notamment en ce qui concerne l'essence. Madagascar dispose actuellement de 104 millions de litres de gazole et de 23 millions de litres d'essence selon le ministère des hydrocarbures. Les réserves de carburant sont suffisantes dans le pays, mais le rythme de remontée des carburants reste le principal problème. Certaines familles ont décidé de rester chez elles ce 25 juin par peur de l'insécurité. Pour d'autres, le manque de moyens financiers et les problèmes de transport représentent des obstacles les empêchant de rejoindre le lac qui arrive où aura lieu le feu d'artifice. En Europe, en Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés mardi dans des bombardements russes dans la région de Dnipro, dans le centre-est du pays. À la une des actualités, les files d'attente qui se sont formées depuis hier ont encore été visibles auprès des stations-service de la capitale jusqu'à ce matin. L'approvisionnement en carburant des stations était très limité, notamment ce qui concerne l'essence. Le gazole, quant à lui, était encore disponible ce matin. La situation a suscité des plaintes de la part des automobilistes et des adeptes de deux roues. Sibella Randjimazaf et Tchandjimananzar. Hier soir, la nouvelle selon laquelle de nombreuses stations ne disposeraient plus de carburant s'était répandue sur les réseaux sociaux. Ce matin, des files d'attente étaient visibles devant de nombreuses stations de la capitale. Un retard de l'approvisionnement en carburant a été l'origine de ces longues files d'attente au niveau des stations-service. Cette situation a suscité la grogne et les plaintes des automobilistes et des adeptes de deux roues, à l'instar de ce jeune homme qui a cherché de l'essence depuis 7 heures du matin, mais qui n'en a pas trouvé. Parti de Douaran-Foot, il n'en a trouvé qu'au bypass. Mais ironie du sort, il devait encore patienter un bon moment, car il y avait encore 50 motos venues également s'approvisionner en essence auprès de cette station. Pour pouvoir s'approvisionner en carburant, certains usagers ont même dû pousser leur véhicule aujourd'hui, comme ce taxi qui vient des 67 hectares. Les automobilistes et les conducteurs de deux roues réclament une résolution de ce problème récurrent, surtout pendant les périodes de fête. La consommation d'une station est d'environ 30 mètres cubes par jour. Ce chiffre augmente légèrement pendant les périodes de fête. Pour ce jour, c'était l'approvisionnement en essence qui était le plus perturbé. Le stock de gazole, quant à lui, est encore suffisant. L'arrivée de l'approvisionnement prévue pour cet après-midi, selon les informations recueillies au niveau des stations-service. Restons toujours dans cette actualité. Madagascar dispose actuellement de 104 millions de litres de gazole et de 23 millions de litres d'essence selon le ministère des hydrocarbures. Les réserves de carburant sont suffisantes dans le pays, mais le rythme de remontée des carburants reste le principal problème. Des mesures urgentes ont pourtant été prises pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des usagers dans la multiplication des camions qui assurent les approvisionnements. Mamtine Anjimloul, Eric Ranefson. Les difficultés observées dans la distribution de carburant ne sont pas dues à un manque de stock, mais à des retards logistiques en matière d'approvisionnement des stations-service, précise le ministère des Hydrocarbures. Un dialogue a été engagé avec les opérateurs pétroliers afin d'accélérer la livraison du carburant, surtout en cette période de vacances et de fêtes scolaires, où la demande est en forte hausse. En effet, la consommation de carburant connaît actuellement une hausse significative plus rapide que la normale selon les autorités. Pour y faire face,
Des mesures urgentes ont été prises telles que la livraison directe vers les stations-service sans passer par les centres de stockage et l'augmentation du nombre de camions-citernes mobilisés. Pour la journée du mercredi 24 juin, 80 camions ont été mobilisés pour l'approvisionnement des stations. Le ministère de l'Énergie a réaffirmé que le pays dispose de réserves suffisantes pour couvrir les besoins actuels. Il y a actuellement plus de 100 millions de litres de gasoil sur tout le territoire et ça veut dire qu'il y a de quoi exactement couvrir. Notre seul souci aujourd'hui, c'est le rythme de remontée des stocks dans les dépôts haute terre. Donc c'est ce qu'on appelle dans le milieu pétrolier les transferts massifs. Donc ce matin, nous avons eu une réunion avec les compagnies pétrolières, aussi bien la logistique pétrolière qui est propriétaire des dépôts pétroliers et qui est responsable de la remontée des stocks, qui travaille avec des transporteurs, avec des camions-citernes et qui travaille aussi avec Madaray. Donc on a eu une réunion avec eux et aussi les distributeurs pétroliers, car les stations-service appartiennent aux distributeurs pétroliers, donc les 4 qui sont sur le marché. Donc on a fait une mise au point pour justement trouver tous les moyens nécessaires pour augmenter les rythmes de transfert. En tout, environ 300 camions assurent la distribution du carburant à travers l'île. Par ailleurs, les escortes de sécurité ont été renforcées par les forces de l'ordre afin d'éviter les incidents sur les routes nationales, comme les accidents ou pannes qui pourraient retarder les livraisons. En outre, la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient, notamment le conflit entre l'Iran et Israël, n'a pas d'impact immédiat sur les prix ou l'approvisionnement en carburant à Madagascar. Enfin, aucune hausse de prix n'est prévue pour le mois de juillet, car les tarifs appliqués se basent toujours sur les stocks importés au mois de mai actuellement en cours d'utilisation, précise le ministère. Certaines familles ont décidé de rester chez elles ce 25 juin par peur de l'insécurité. Pour d'autres, le manque de moyens financiers et les problèmes de transport représentent des obstacles les empêchant de rejoindre le lac qui arrive où aura lieu le feu d'artifice. Bouddha, quant à lui, un père de famille qui habite à Njunjampamatanan, a emmené sa famille au spectacle de feu d'artifice au lac qui arrive. Ce dernier s'attend à un spectacle innovant. Elisa Herman et Eric Canevson. Le lac qui arrive vole la vedette au lac Anous pour cette année. Autrefois, lieu de lancement des traditionnels feux d'artifice du 25 juin, les abords du lac Anous ont été moyennement fréquentés ce jour. En effet, le lac qui arrive va accueillir pour la première fois le spectacle de feux d'artifice de cette année. Des spectacles de jets d'eau et de lumière y sont également au programme pour ce soir. Certaines familles ont décidé de rester à la maison en cette veille de la fête nationale par peur de l'insécurité, mais aussi à cause du manque de moyens financiers. D'autres auraient aimé pouvoir emmener leurs enfants au lac qui arrive pour ce soir, mais le trajet de retour reste une contrainte, d'après les dires d'une mère de famille qui habite à Anous. Une petite sortie dans les alentours du quartier avec les enfants et leur lampion suffira pour ce soir. D'après cette dernière, cette famille avait pour habitude d'assister au spectacle des feux d'artifice à Anous, mais pour cette fois, ils ne pourront pas se rendre au lac qui arrive, faute de moyens de transport. Quant à Bouta, père de famille, résident à Njunjampamatanan, emmener sa famille au lac qui arrive au Ivad fait partie de son programme pour ce 25 juin. Découvrir de nouvelles choses et voir le spectacle des feux d'artifice sous un autre angle, telles sont leurs attentes à sa famille et lui. Rien, ni les bouchons, ni encore les problèmes de transport en commun qui sont saturés ne pourra l'empêcher de concrétiser ce programme, d'après Bouta. Dans le reste des actualités, le nombre de policiers communaux opérant dans la commune de Tanzoubat a été augmenté en raison du manque d'effectifs constaté précédemment. En effet, les éléments sur place étaient insuffisants pour assurer la sécurité des 5 quartiers au Fuktan qui composent la commune. L'insécurité y règne, notamment les agressions dans les ruelles et les vols avec violence. Selon le maire de Tanzoubat, les principales victimes sont les travailleurs qui rentrent tard le soir. Jusqu'ici, la commune ne comptait que 14 policiers communaux répartis à travers les 5 quartiers. Aujourd'hui, 12 nouveaux policiers communaux ont été déployés pour les renforcer. Reportage signé Gracia Angetitoberen Ivrasat. Face à la montée de l'insécurité, la commune de Tanzoubat doit procéder à un renforcement de l'effectif de la police communale.
12 nouveaux agents ont été déployés ce jour pour prêter main forte aux 14 policiers déjà en poste. Ces derniers étaient jusqu'ici en sous-effectif, peignant à couvrir les 5 fougtanes que compte la commune. Selon le maire de Tanzumbato, la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. Les actes de banditisme se multiplient, notamment dans les ruelles, où les cas de vol à l'arraché et d'agression sont en recrudescence. Les travailleurs de nuit, en particulier ceux qui rentrent tard du travail, sont les principales cibles de ces attaques. Jusqu'alors, les 14 agents communaux de sécurité étaient contraints de travailler sans relâche, 7 jours sur 7, pour assurer l'ordre public, la sécurité dans les marchés et la régulation de la circulation. Leur nombre limité rendait difficile une présence suffisante sur l'ensemble du territoire communal. Les nouveaux policiers communaux ont suivi une formation de base assurée par les forces de défense et de sécurité armées, gendarmerie et police nationale. Ils seront affectés aux mêmes missions que leurs collègues, comme la sécurisation des zones sensibles, l'encadrement des activités commerciales et la fluidification du trafic routier. En parallèle, la commune prévoit également l'installation de lampadaires dans plusieurs ruelles dès la semaine prochaine afin d'améliorer la visibilité nocturne et de dissuader les actes de délinquance. Les anciens agents ont quant à eux reçu leur galon en reconnaissance des efforts qu'ils ont fournis malgré leurs conditions de travail difficiles. Maintenant, place aux actualités internationales. En Europe, en Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées, plus de 100 blessés mardi dans des bombardements russes dans la région de Dnipro, dans le centre-est du pays, selon les autorités ukrainiennes, Kiev dénonçant le message de terreur envoyé par Moscou au moment où les négociations entre les deux camps sont au point mort. Reportage de France 24. En plein sommet de l'OTAN, le Kremlin ne relâche pas la pression sur l'Ukraine, et notamment sur Zaporizhzhia, touché par au moins 4 missiles russes qui ont fait 2 blessés. On a tout entendu, on a tout vu depuis la fenêtre de notre chambre. Les flashs et puis le bang-bang. Les explosions étaient puissantes, pas seulement bruyantes, mais aussi effrayantes. La veille, c'est la région de Dnipro qui a été largement bombardée, faisant au moins 19 morts et près de 300 blessés. Des écoles, des hôpitaux et même un train rempli de passagers ont été visés selon les autorités locales qui dénoncent l'une des frappes les plus importantes depuis février 2022. Alors que les images de destruction se suivent et se ressemblent, Kiev dénonce le message de terreur envoyé par Moscou avec qui les négociations de paix sont au point mort. Et selon Volodymyr Zelensky, après 3 ans et demi d'invasion, Vladimir Poutine serait déjà en train d'en préparer de nouvelles. Sa propagande menace ouvertement d'autres nations. Les services de renseignement ukrainiens comme européens pensent que la Russie planifie des opérations hostiles et potentiellement destructrices sur des pays de l'OTAN. Poutine détruit des vies. C'est comme ça qu'il trouve du pouvoir. L'Ukraine le sait, ses troupes sont actuellement en difficulté, notamment en raison du manque d'hommes, permettant à la Russie de poursuivre sa poussée dans l'Est ukrainien. Elles occupent pour l'instant 20% du pays. Le journal et Nivovo de TV+ Madagascar sont disponibles sur nos pages réseaux sociaux Facebook, TV+ Info et TV+ Madagascar officiel. L'information continue sur TV+ Madagascar, toujours en direct dans notre journal en version malagasy à 19h30. Je vous retrouve à tout de suite et très bonne fête nationale.